2002, Meurt notre jour. Alors, ce film, il a deux camps. Soit vous êtes un fan lambda, de temps en temps, vous avez vu quelques films, ou que vous avez entendu parler du personnage, et pour vous, le film, c'est une grosse daube, il n'y a rien qui va, la voiture est invisible, ça tire des rayons dans l'espace, ça va des trucs pas possibles. Soit vous êtes un vrai fan hardcore, vous connaissez vraiment le personnage de James Bond, vous êtes vraiment indécollable là-dessus, et dans ce cas-là, vous pouvez défendre le film et vous allez dire que c'est l'un des meilleurs James Bond. Alors, l'histoire, c'est que James Bond est en mission en Corée du Nord pour tuer un colonel. Malheureusement, il se fait capturer. Il est retenu prisonnier pendant 14 mois et suite à un échange de transfert de prisonniers, il est libéré par le MI6 et ces derniers le suspectent d'avoir trahi, d'avoir dénoncé des agents parce qu'il y a une attaque terroriste qui a tué plusieurs agents du MI6 et du gouvernement chinois. James Bond arrive à s'échapper et il part à la recherche pour savoir qui l'a trahi. Et surtout, il part enquêter sur un certain Gustav Graves, qui est un milliardaire qui est sorti de nulle part. Et en fait, il va voir qu'est-ce qu'il trame, qu'est-ce qu'il a la machination derrière et de quoi il s'agit tout ça. Alors, Meurt un autre jour, il va célébrer un double anniversaire. Ce sera le 20e film de la saga, mais ce sera aussi les 40 ans de la saga. Et du coup, les scénaristes se sont dit, tiens, mais on va faire un film hommage à fond. Ça fait des années que j'appelle Meurt un autre jour le Bond porn. Pourquoi? Parce que en fait, c'est vraiment le fantasme ultime de tout ce que tu peux avoir dans un James Bond. Moi, j'adore ce film pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Donc, j'avais à l'époque 11 ans. Et quand vous allez voir au cinéma James Bond, ce film-là particulièrement, c'est juste incroyable. C'est Disneyland du James Bond. Dites-moi un truc que vous pensez à James Bond, il y a dedans. Tu veux une Aston Martin? Il y a une nouvelle Aston Martin, elle est avec des gadgets qu'on n'a jamais vu et tout. En plus, elle est invisible, elle se retourne, tout ce que tu veux. Est-ce que vous voulez des scènes de combat? Il y en a à l'épée, à la main, avec des lasers et tout. Il y a tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux de la course-poursuite? Il y a sur Overcraft au début. Il y a sur la glace avec un rayon laser et un sort de dragster des glaces. En voiture. Est-ce que tu veux de la James Bond Girl? Il y en a une. Il y a Jinx, il y a Alberi qui est incroyable. Vous avez Miranda Frost qui est super belle. C'était son premier rôle. Bref, dites-moi un truc. La base du méchant, c'est un palais de glace. Même la Reine des Neiges serait jalouse. Tu veux une super arme, un rayon qui tire des missiles. Tout y est dans ce film. Vraiment, le film est dingue. Moi, je l'adore. Je le défends tous les jours. Je vous propose d'aller voir ma vidéo sur les 20 ans de Meurt un autre jour que j'ai sorti il y a 3 ans, où justement, j'explique tout le film et j'explique pourquoi il est aussi bien. La note finale, c'est 0 sur 10. Comme ça, tous les haters vont cliquer dessus. Sinon, dans mon cœur, c'est le 10. Moi, j'adore ce film. Je peux le regarder tous les jours s'il faut. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dès demain pour partir sur la saga Craig. Et là, ça va être très tendax. Allez, ciao.